Dieu. Et nous avons vu un cas et les portes illégales. Gloire à Dieu. Les portes illégales, ce sont les ouvertures volontaires et conscientes. Alléluia. Et les portes illégales sont des ouvertures ouvertes par ignorance, par blessure et tromperie. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà. Et nous avons dit, la porte c'est un lieu d'accès. Amen. Et on a dit, devant une porte, gloire à Dieu, il y a deux choses qui se présentent à nous. Amen. Il y a le premier point, le péché qui quitte son origine, son lieu pour venir s'installer à la porte. Écoute-moi bien, le péché n'est pas ailleurs. Le péché est devant ta porte. Chaque matin que tu te lèves, le péché est devant toi. Il faut le savoir, il faut le reconnaître. Donc ne cherche pas loin, non, je vais me sentir 8, je vais me sentir 8. Sache une chose, le péché est devant ta porte. Tandis que le péché se trouve à ta porte, il y a aussi notre Seigneur Jésus qui est aussi à la porte. Amen. Amen. Donc le péché est opposé à Jésus. Jésus est le fruit de l'Esprit. Jésus est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Et le péché, c'est le seul de la chair. Gloire à Dieu. Et ils sont à ta porte les deux. Mais les deux ne peuvent pas faire l'entrée. Il faut la faire l'entrée d'une seule. D'un seul élément, de faire son entrée. Gloire à Dieu. Il faut, quand tu vas ouvrir la porte, il faut qu'un père puisse faire son entrée. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. Il n'y a pas de relation entre la lumière et le Seigneur. Il n'y a pas de lien entre Béliard et Christ. Ça ne marchera pas. Gloire à Dieu. Donc il faut que tu comprennes. Si tu ouvres la porte et que tu laisses le péché entrer, Jésus lui donne l'eau à ta porte. Et regarde de l'autre côté. Mais si tu ouvres la porte et que tu fais entrer Jésus, le péché sera obligé de rester là, même de partir un jour à l'autre. Alléluia. Mais il faut le savoir. Mais là, c'est à toi de faire le choix. Voilà pourquoi, le jour du jugement, on ne va pas accuser le Seigneur. Non. Tu ne vas pas accuser ma grand-mère, mon grand-père, mon aïeux, mes ancêtres. Tu ne vas pas accuser ton fils ni ta fille. Tu ne vas pas accuser ta mari. Mais tu vas t'accuser toi-même. Parce que toi-même, tu seras responsable des actes posés. Alléluia. Voilà que les dit, deux seront couchés sur le même lit. Un sera pris et l'autre sera laissé. Ça veut dire, celui qui sera pris, c'est celui qui aura fait le choix de porter Dieu. Et celui qui sera laissé, c'est celui qui aura fait le choix de laisser le pécheur pour celui-ci. Gloire à Dieu. C'est une volonté. Ça dépend de toi. Ça n'a rien à voir le pasteur. Vous dites, j'étais dans une équipe, mon pasteur ne m'a pas prêché. La Bible est écrite en français pour que tu nous montres une connaissance. Aujourd'hui, même les autres font du temps dans notre allègre pour parler d'un écrit pour la Bible. D'autres même dans la Bible en bambara, d'autres dans la Bible en matière, en baoulé, en ali et sur. Donc, ça veut dire que tu n'es pas excusable. Alléluia. Tu dois comprendre que tu vas répondre de ça. Donc, après de toi à répondre de ce que tu fais aujourd'hui. Alléluia. Et le péché a touché. Voilà que la vie a caillé. Caillé. Je vois qu'on disait bizarre. Je vois que tu as une attitude bizarre. Mais je te dis une seule chose. Le péché qui soit important domine sur lui. Donc ça veut dire, malgré que le péché n'est pas, mais le péché ne peut pas t'influencer. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Le péché ne peut pas t'influencer. Celui qui dit non, lui, homme de Dieu, je veux servir le Seigneur, mais je suis frère de sœur. Amen. C'est la phrase dit dans le débat, qui dit dans le évangile, qui dit, le jour où tu prends Jésus, amen, l'invisible est affaibli. Amen. Mais il n'y a pas péché là. Être affaibli ne veut pas du péché. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Il ne veut pas toucher. C'est vrai, ça veut dire, la chair est forte, c'est qu'il était affaibli. Il était touché, il dormait. Alléluia. Mais ils ne sont pas livrés au péché. Amen. Amen. Donc on va faire parce qu'il est affaibli et tu vas te livrer au péché. Non. Voyez les enfants, on te dit la chair est faible. Non pas la chair est faible, frère. Sœur, fais attention. Voilà pourquoi on arrête quelqu'un. Voilà que les juifs dans mon corps viennent de dire, les corps arrêtent quelqu'un. Il dit, garde le silence. Surtout ce que tu vas dire. Ça va se retrouver comme une femme. Donc, faites attention. Vous n'avez pas que tu dis non. Lui, l'homme de Dieu, c'est le moment où il était faible. J'étais faible. C'est le cas que je suis
tu vas me voir que pasteur dit, quand tu es fait, toi, tu vois le péché du sexe, tu vois le conscience. Mais pourquoi tu ne vas pas si boire? Parce que là, tu es fait, là, tu es inconscient. Quand tu es inconscient, tu fais qu'il prend la ciné pas pourri. Là, on sait que tu es inconscient. Donc, j'avais dit que tu es fait, mais tu n'es pas inconscient, tu es conscient. Donc, si tu vas dans le sexe, ça te plaît, voilà quand tu y vas. Si tu vas dans la désobéissance, c'est vrai, ça te plaît, tu y vas. Si tu vas dans la régulation, ça te plaît, tu y vas. Donc, cela dépend de toi. Voilà, on a dit à Caïn, domine sur lui. Alléluia. Malheureusement, Caïn n'a pas pu dominer. Caïn fut vécu. Alléluia. Caïn a fait la victime. Mais Caïn était quoi? Responsable. Gloire à Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler des principales portes à identifier. Les principales portes à identifier. Les principales portes à identifier. Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13. Quelqu'un peut nous aider? Proverbe 28, verset 13. Les principales portes à identifier. Gloire à Dieu. Ça, c'est le grand point. Amen. Donc, on va libérer les petits points. Amen. Les principales portes à identifier. Petit 1, la porte du péché non reconnue. Répète, la porte du péché non reconnue. Voici le vrai problème d'activité. La porte du péché non reconnue. Donc, j'ai dit, le point clé principal, les principales portes à identifier. Petit 1, la porte du péché non reconnue. Proverbe 28, verset 13. Frère, allons-y pour la lecture. On se tient tous debout, s'il vous plaît. Proverbe, le chapitre 28, le verset 13. Le verset 13. Je lis la parole du Seigneur. Vas-y. Celui qui cache ses transgressions, Oui, ne prospère point. oui. Mais celui qui les avoue et les dresse obtient miséricorde. Parole du Seigneur. On peut s'asseoir. Bien-aimé, je le dis, vous possédez la porte de ses ennemis. Alléluia. Amen. Il faut comprendre les portes. Et il faut identifier les portes de l'ennemi. Gloire à Dieu. Les portes qui sont ouvertes et qui donnent accès à Satan dans notre vie. Voilà pourquoi il est dit en livre de Philippiens, Éphésiens chapitre 4, verset 10. Il dit, ne donnez pas accès au diable. C'est une porte. Ne donnez pas accès au diable. Frère, Satan va venir devant Dieu pour dire, je ne suis pas responsable de sa condamnation. Satan ira dire devant Dieu pour dire, Seigneur, tu sais que je ne suis pas responsable. Je l'ai proposé, il a accepté. C'est tout. Mais regarde pour le jardin de Èden. Qu'il est venu à elle, il n'a pas forcé la main de Èden avec le fruit. Il a dit à elle, est-ce que Dieu a vraiment dit que vous ne mangerez pas de fruits qui sont dans ce fruit-là? Elle dit, Dieu ne m'a dit qu'il ne va pas toucher même. Oh, il n'a même pas dit. Il ne va pas toucher. Il dit, vous n'en mangez pas. Mais il n'a pas dit que tu ne peux pas. Il ne peut pas. Vous pouvez regarder. Mais sans toucher, tout ça, alléluia. Et donc, qu'elle a dit, il dit non. Quand vous allez manger, c'est comme Dieu. Amen. Donc, le péché de l'homme dans le jardin est fait de se comparer à Dieu. Oh, non, non, Dieu n'a pas créé l'humain en tant qu'être, il a créé Dieu à un petit thé. Parce que nous sommes fils de Dieu. Nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, elle était déjà Dieu sans le savoir. Il y a des fois que Dieu t'a donné ton identité, mais tu ne sais pas comment te blaguer. C'est ce que le Dieu va faire. Il avait blagué un réussite du monde toi dire. En un mot, c'était pour réécrire les lois. C'est-à-dire que Dieu avait donné des lois dans le jardin. Donc, en mangeant le fruit, c'était de réinscrire quand même les lois selon la volonté et selon la discipline. Et c'est ce qui a causé le problème. Gloire à Dieu. Faisons très attention. Et donc, nous sommes dans le petit point, la porte du péché non reconnue. Amen. Proverbe 28, verset 13 dit, celui qui avoue, avant d'avouer péché, amen,
C'est quelqu'un qui a fait un péché, c'est quelqu'un qui reconnaît le péché. Gloire à Dieu. Avant d'avouer un péché, il faut d'abord le reconnaître. Si tu ne reconnais pas le péché, tu ne pourras pas l'enseigner. Alléluia. Je l'ai dit, il a dit l'histoire. Les gens qui viennent à l'église, ils réussissent la prière de mes amis. Seigneur, pardon, moi j'ai menti, j'ai volé, j'ai critiqué le nom de Jésus. Amen. Et ils pensent que c'est une repentance. Amen. Je te fais comprendre ce matin. C'est un blasphème. Moi, je te force, c'est un blasphème. Pourquoi? Parce que cela ne vient pas de toi-même. Et qu'est-ce qui prouve que ce que tu es en train de dire, de ce que l'autre a dit, c'est ce que tu as fait. Gloire à Dieu. C'est pour ne pas reconnaître ce que tu fais que tu as oublié de prendre l'autre pour parler. Sinon, d'abord, tu dois reconnaître d'abord l'action que tu mènes. C'est important. Pour avouer, pour reconnaître. Et quand tu reconnais, tu avoues. Maintenant, quand tu avoues, tu dois les délaisser. Tu as avoué, tu les délaisses. C'est en ce moment-là que tu peux obtenir miséricorde. Donc, la miséricorde est accordée à ceux qui reconnaissent un, les péchés. Deux, qui les avouent. Trois, qui les délaissent et qui obtiennent miséricorde. Même dis-moi, est-ce que toi, tu reconnais le péché? Dis-le-moi. Pour le reconnaître, il faut l'identifier. Il faut t'asseoir, il faut examiner quels sont les actes que tu poses. Les humains t'ont parlé, tu n'as pas prêté attention. Tu vis ta vie, il n'y a pas de problème. Mais pose-toi la question. Qu'est-ce que je pose comme acte devant Dieu? Voilà que je dis la porte du péché non reconnu. Amen. Le premier péché non reconnu, c'est ce qu'on appelle la désobéissance répétée. Dis la désobéissance répétée. Pas que de répéter, la désobéissance répétée. La désobéissance répétée, c'est une rébellion contre Dieu, entraînant des conséquences graves. Ça fait que l'Église ou que le chrétien perd les bénédictions que Dieu lui a promis. Gloire à Dieu. Écoute-moi bien. Vous savez, les chrétiens sont forts dans un comportement. Être désobéissant, chaque fois ils sont désobéissants. On te reproche quelque chose à l'église, en famille, au service, au quartier. Mais malheureusement, c'est la même chose que tu reproduis à chaque fois. C'est ce qu'on appelle la désobéissance répétée. Tu n'es pas prêt à reconnaître ton tort. Tu n'es pas prêt à reconnaître l'acte que tu poses qui n'honore pas Dieu. Et tu viens vaillamment devant Dieu. Seigneur, pardonne-moi de mes péchés, pardonne-moi de ce que j'ai fait, accorde-moi ta miséricorde et ta grâce. Dis à quelqu'un, c'est pas une prière de repentance. Ah, vois quelqu'un, dis-lui, c'est pas une prière de repentance. Ah, il y a des choses qu'il ne pourrait pas dire ici parce que je l'ai déjà dit au fil du soir. Il y a des choses qu'il ne sait au fil du soir, c'est pas que je l'ai dit au fil du dimanche. Au dimanche, je suis pas de d'avance. Mais le soir, je dois profondément. Gloire à Dieu. Et donc, il faut reconnaître. Alléluia. Tu fais des péchés, tu commets la désobéissance répétée. Et tu es dedans. Et tu continues. On te bat, mais tu es dedans. Gloire à Dieu. C'est l'un des péchés graves. Le péché, la désobéissance répétée. C'est l'un des péchés graves. Alléluia. Amen. Nous allons voir cela. Allons dans 1 Samuel, chapitre 15, le verset 22, verset 23. Tu veux obtenir miséricorde, tu veux que Dieu t'accorde la miséricorde, mais tu dois comprendre quelque chose. Tu dois chercher le comportement que j'ai fait, que je fais, qui me plaît pas à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes champions d'accuser autrui. L'église aujourd'hui, l'église de Dieu, dans le monde, nous sommes champions, on accuse l'autre. Alléluia. Non, j'étais faible, ils ne m'ont pas soutenu, je suis tombé, et ce sont les mêmes qui me condamnent. Tu penses que pendant que toi tu es faible, on ne s'est pas fait?
Nos signes sont faibles. Mais comment nous arrivons à surmonter notre faiblesse? Et pourquoi toi, tu n'as pas pu surmonter ta faiblesse? Et puis tu te laisses conduire dans ton péché. Et tu veux que toi t'applaudisses dedans. Tu veux que toi te suives dedans. Mais fais attention. Quand il y a des choses qui sont répétées par une personne, cette personne va te chasser. Amen. Les gens qui m'ont posé la question, me disent, papa, est-ce qu'on peut chasser le président dans une église? Cette année, je vais chasser contre une personne. Allez. C'est écrit. Paul dit, cette personne qui a commis une prison auprès de vous, pour votre monde, je suis informé que cette personne, vous n'avez pas retiré de vous. Retiré de vous, c'est pas moi. Je te redis que tout est pas moi. Dans les livres de chapitre 5, et tu vas pas te faire des questions à l'intérieur. Quelqu'un, il est têtu. Amen. Il est têtu, frère. Et il est têtu. On lui passe, ça rend sa sort. Ça rend sa sort. Mais telle personne, on n'a pas le cadeau de lui. Non. On lui dit, basta, mon ami. Parce que ton comportement, tu lui défectes d'autres personnes. Dans la tête d'autres personnes répétées, ça montre à Dieu que toi, tu es né pour une noce. Quelqu'un peut vous regarder bien son travail à la maison. Il fait le même erreur, il le maudit à jamais. Chaque fois on te parle, on dit ça, on fait pas. Et toi, tu répètes la même chose. Mais tu n'attends pas de lui. Et c'est la même personne qui est bizarre. Quand tu vas raconter aux gens, tu ne diras pas que vraiment moi je suis fautif. Parce que moi j'ai répété la chose la plusieurs fois. Mais tu ne dis pas, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dire aux gens, les choses n'ont pas aimé. Que les choses sont arrivées chez nous. Ils vont dire dehors, frère. Comme quelqu'un tu l'as vu, ses parents de chasser, ne sont pas la première personne à aller chez toi. Amen. Tu es là avec moi. Tu n'as pas dit Amen. Je dis, quand tu vois quelqu'un de tes parents chasser, il faut mettre la première personne à aller chez toi. Tu sais pourquoi? Tu ne sais pas quelle était la cause. Personne ne peut haïr son sang. Personne ne peut mettre son sang dehors. Mais si ce jour le père a mis dehors, la mère a mis dehors, c'est pas de le pécher chez toi, c'est de l'attraper et de le mettre dans ton service. Donc ils subissent les facteurs qu'il a posés. Mais il y a des erreurs que vous commettez, vous faites des personnes pour les mettre chez vous. Malheur pour toi si la personne met ce corps le même jour. Tu vas faire prison éternellement. Tu vas faire prison. Sans le savoir, il y a des actions, ça ne plaît pas à Dieu, ils le font, on les met dehors. Et ce sont les mêmes personnes, vous les soutenez. Comme tu soutiens quelqu'un qui est désobéissant répété, tu es dedans aussi. Tu es dedans. Vous allez voir qui était un maudit. Ça veut dire que Dieu t'a renié. C'est l'une des mentions qui est terrible. Quand Dieu dit, toi, je ne te veux plus. Frère, tu es maudit dans ce pays. Voilà tes grimaces que tu fais, ton comportement que tu fais fort comme ça. Il ne faudrait pas que Dieu dise que quoi je t'ai renié. Mais si tu as renié, frère, c'est Dieu qui va te renier que Dieu va te renier. Mais Dieu qui t'a renié, frère, tu ne renies plus. Allez demander le canal de Judas, demande-lui. Comme tu as vu des livres, Jésus, la Bible dit il allait se repentir. Dieu n'a pas accepté. Je dis toi, tu ne mérites pas de repentance. Va te prendre. Il a là compris son désir. Voilà que tout répète dans la Bible. Comme lorsqu'ils ont commis la rébellion, la suite a suivi ses paroles. Parce que pour revenir, elle ne peut pas mourir. Parce que c'est pas revenu, c'est pas difficile de revenir. C'est difficile. 1 Samuel 15, 22 avec nous. On va aller vers la poste. Oui. À partir du verset 21. Après verset 22. Dis ceci. Dis-moi. Samuel dit, l'Éternel trouve du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vous comprenez?
l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car l'obéissance est aussi coupable que la divination. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Vous comprenez? Sorcier. Un sorcier, vous dites, mais il est sorcier. Est-ce qu'il est plus sorcier que celui qui t'avait sorcier? Ah oui. Tu es plus sorcier que celui à qui tu as publié les sorciers. Pourquoi? Est-ce que quand tu te regardes, est-ce que toi tu n'es pas dans la désobéissance de l'Église? Hein? Écoutez, il y a des gens qui pensent que les pasteurs sont là pour recevoir son offrande. Et puis présent offrande devant. Vous comprenez? C'est ce que Saoul a fait. La Bible dit que Dieu pour plaisir dans les holocaustes, dans les sacrifices que tu apportes, plus que l'obéissance. C'est l'obéissance. L'obéissance est mieux que tout ce que tu offres à Dieu. Mais d'où sort ton comportement? Non, le pasteur paye une nécessité, ou bien peut-être Dieu appelle devant mon argent, je vais monter de l'espace à l'église, je vais mal me comporter, et puis comme cela, je vais apporter l'offrande. Si je donne l'offrande, on va dire accepter, mais il n'a qu'à accepter, ça n'engage que lui. Et puis là, à l'offrande, on va identifier si le pasteur est d'accord de tomber, il n'est pas d'accord. Dieu dit, l'offrande, ce n'est pas ce qu'il veut, mais c'est ton obéissance. Amen. Gloire à Dieu. Et il a dit ça à Saoul. Tu as vu le verset 1? Vas-y, termine le verset 1. Hey, ciao. Oui, alors, tu as le verset 23? Ok, tu as le verset 23? Ok, termine là. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. La divination, c'est le 8. Et la divination est pas moins que la puissance. Et les thérapies. C'était la femme de l'Éternel, aussi comme roi. Gloire à Dieu. Vous voyez, Dieu dit à Samuel, il dit, va dire à Samuel, Dieu dit à Samuel, mon Dieu, je le rejette. Qui était Samuel? Samuel était le premier roi d'Israël. Ça va passer pour que toi, je le rejette. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait pour que tu, toi, Dieu, toi, Samuel, je le rejette? Alléluia. Amen. Ici, dans ce texte ici, là, comme vous allez lire par la suite, Amen, vous allez voir comme le début, qu'est-ce qui s'est passé? Saoul, Dieu lui a envoyé, Dieu l'a amené à Michel. Gloire à Dieu. Il va aller attaquer la Esther. Mais en bas d'attaquer, alors fait le sacrifice. Il fallait donner le sacrifice encore, dénoncer le combat à la bataille. Écoutez bien l'histoire. Et ceux qui ont fait le sacrifice, ce n'était pas Saoul, mais c'était Samuel. C'est Samuel qui était juge en même temps prophète. C'est lui qui a offert le sacrifice. Mais Samuel a dit, dans 3 jours, je serai avec toi. Amen. Saoul a attendu le premier jour. Samuel n'est pas venu. Deuxième jour, Samuel n'est pas venu. Même le 3e jour, Samuel ne peut pas venir. Donc, Saoul se voyait que le peuple avait attendu, tout le monde se repliait. Chacun allait dans sa maison. Et chacun laissait le front. Et les ennemis qui approchaient. Et il fallait se voir. Il a réfléchi, mais Samuel n'est pas là. Si je ne peux pas faire le sacrifice, l'ennemi va me tuer là. Donc je fais comment? Au moment où Saoul donne l'animal, il offre le sacrifice dans ce même moment-là que Samuel dit. C'est en ce même moment-là que Samuel a. Et Samuel pose la question, tu fais quoi? Et il commence. Mais tu m'as dit 3 jours. Parce que les 3 jours ont fait passer. Et tu n'es pas venu. C'est ce qui m'a poussé et le peuple s'éloigner de moi. C'est ce qui m'a poussé à donner le sacrifice. Il a dit à Saoul, est-ce que c'est à toi de faire le sacrifice? Il dit non. Il dit pourquoi tu fais? Là, déjà, il ne fait pas de te justifier. Saoul n'est pas moi. Mais Saoul a cherché à. C'est comme ça l'église est devenue. L'église de Dieu au monde est encore une fois présente dans le pays où je suis.
il va réduire le tort au pasteur. Il va réduire le tort à son responsable. Il va réduire le tort à son église. Non, l'église, ils ne sont pas des bons encadreurs. On ne le suit pas, on ne le surveille pas. C'est avec le chalet tombé dans le péché. Et même le sable, c'est parti que, c'est rempli que, c'est devenu que. Frère, sœur, écoute bien. Si les gens ne vont pas quitter le fait que tu as entendu parler de Jésus, tu as deux pieds. Pour tes deux pieds, et tu connais l'homme de toute l'église. Dieu dans la maison de Dieu. Et prie ton Dieu. Personne ne va t'empêcher. Dieu empêche le passé n'est pas là. Personne ne va t'empêcher. Dieu empêche le restant n'est pas là. C'est quelle histoire de compter sur les autres? C'est quelle histoire de dire non, lui, si l'autre n'a pas pu faire, ou bien ça n'a pas fait ça, moi je ne peux plus. Non. Saoul, ton poste, c'est d'être roi. La mort, c'est pas pour toi, c'est pour moi, Samuel. Reste à ton poste et regarde-moi travailler. Je te dis, je viens. Tant que je ne viens pas, tu ne vas pas me mettre en vie de ta vie. Donc reste tranquille, frère. Reste comme sœur. Mais Saoul avait en lui une désobéissance élevée. Il vient forcément accuser Samuel. Quel est ton problème en toi? Tout ce que tu fais, ton esprit, dans ton esprit, c'est condamner ton église. Condamner tes frères, condamner tes soeurs, condamner ta famille. Vous allez dire non? Si je n'ai pas réussi, c'est l'ascenseur du village. Quand tu as fait quoi pour que l'ascenseur blanc? Moi, ma vie n'est plus liée au sensiblement. Ma vie est liée, n'est pas liée au mystique du village, non. Avant que je traite donner pendant des heures sur des heures, ça sera qu'il va avoir accès sur mon mais sinon, toute fois que je ferai venir, je ferai une communion parfaite avec Dieu, une promesse. Donc, quand tu viens à l'église, tu veux avoir une communion parfaite avec Dieu. C'est ça la vérité. Ça, on n'a pas écouté. Ça va désobéir. Qui l'a posé sur place? Gloire à Dieu. Ça fait n'a pas été réussi. Ça fait la vie, tu as péché. Amen. Mais il ne faut plus jamais le prendre ça. Comme le premier péché, j'ai compris, mais il ne faut plus le prendre. Sa mère a demandé, mais ça, on l'a demandé pardon. Non, vraiment, prophète, vraiment, pardonne-moi. Il dit, bon, ok. Dieu dit, va attaquer les ennemis, les Amalécites, va les attaquer. Et quand tu vas les attaquer, il faut tuer le roi jusqu'au mission. Gloire à Dieu. Saoul, toi, tu as commis le premier péché. Dieu qui va te destituer. Reste tranquille. Va au pays. Il s'en va. Regardez, la désobéissance répétée. Il part. Arrivé là-bas, il tue tout le monde et il laisse le roi. Mais c'est à cause du roi même qu'on fait. Il tue les gens, il laisse le roi. Il faut à l'intérieur. Il faut tuer même les animaux. Il faut tous les couler. Saoul s'entend. Les vrais peuples bénir. Les vrais peuples. Les vrais enfants, il a pris le roi. Et il a pris le roi et il a mis la case de père. Donc Samuel a dit. Dieu dit à Samuel. Il dit Samuel. Il dit bon. Quand Samuel que tu es établi roi, il s'est avec lui. Samuel dit comment ça? Il dit non. Il a fait une première fois. Je me suis dit qu'il avait écouté les réprimants. Il avait compris. Quand tu l'avais dit, c'est pas comme ce qu'il était fait. Je me suis dit que c'était répenti. Mais j'ai constaté que Saoul était désobéissant répété. Ça veut dire que il est parti au combat. Il a tué des gens, des chefs, il a laissé le roi, il a laissé des bruits. Va lui poser des questions. Samuel a dit, il dit, Saoul le roi, il dit, Samuel, oh, on a été le roi de Dieu. Il y a vraiment ce que tu m'as dit, j'ai exécuté. Vous voyez, moi je comprends. Sachant que toi tu sais que tu n'as pas obéi. Il dit, j'ai exécuté. Samuel dit, bon. Il dit, mais c'est quoi j'entends? Les choses n'ont plus des amours que j'entends cette fois. Et il dit, non, cette brebis-là, quand j'ai réfléchi, vous voyez, l'être humain est réfléchi, puisque quand j'ai réfléchi, j'ai réfléchi que ce sont des brebis vraiment qui sont costauds, qui sont gracieux, et vraiment, on doit les récupérer au fil à Dieu. Dieu, il est fou. Il dit, on prend ça, il ne veut pas. Il dit, populaire, toi tu dis, moi, j'ai présenté ton futur. Bon, peut-être c'est Dieu qui ne va pas faire. Toi, tu vas faire que Dieu, c'est Dieu qui est maïs. Toi,
c'est plus de besoin que Dieu. Mais comment on réfléchit? La désobéissance est petite. Et il demande pourquoi le roi l'a conduit. Il dit non, je l'ai gardé en vie parce qu'il donne des explications. Et Samuel dit, tu as désobéi à toi. Ça, toi, ton tour, c'est il fait partie toujours le comportement des chrétiens. Au lieu de chercher à se repentir, il ne cherche pas à se repentir. Il a attrapé le manteau de Samuel. Comment tu peux attraper la vie de quelqu'un? Là, le manteau, c'est pas des faits que tu as dit toujours aujourd'hui. Ce sont des vrais tissus, bien durs. La Bible dit qu'il a attrapé jusqu'à ce que la porte de la robe de Samuel soit déchirée. Il a attrapé comment, frère? Il a attrapé avec colère. Parce qu'il est roi. Il pensait que tout était permis. Tout est permis, mais tout est permis si nous qui n'apporte pas. Écoute bien. On te dit, le péché dans la prostitution, c'est pas une portion. La prostitution, c'est une femme que femme pas avec un garçon sans mariage. C'est une prostitution. Il n'a pas marié, il n'a pas doté, et c'est toi qui fais bien. Et c'est toi la première personne qui dit non, moi je suis dans mon église. Tu suis très bien. Alléluia. La première personne qui présente tout ça, c'est mon église. Dieu a dit tu mangeras à la fière de ton front. Il n'a pas dit à la fière de tes fesses. Ça, c'est un message d'un homme de Dieu. Que je n'ai pas que la Bible. Gloire à Dieu. Il dit à la fière de ton front. Et bien à la fière d'ici, ce n'est pas la même chose. Donc, il allait plus loin, il a dit, si ton frère qui vient, c'est la fière d'ici, là, il ne faut pas mettre la parole, mange avec tes parents. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a raison, frère. Il a raison, frère. Tu viens à l'église, on t'a pressé l'évangile. Tu as entendu, en fait, tu étais dans le péché, tu ne savais pas. Maintenant que tu as compris l'évangile, et tu as pris conscience, tu dois faire quoi? Tu dois pas. La Bible dit celui qui reconnaît les avoues et les délaisse obtient miséricorde. Mais toi, tu viens à l'église, après que tu reconnais, que tu ne délaisses pas. Et quand je te demande, non, c'est moi qui suis à l'église. C'est moi que je donne mon nom de Dieu. C'est moi chef de l'église. C'est moi qui suis l'homme de Dieu. C'est moi qui suis cette dame. Écoute bien, le frère que tu envoies dans la maison de Dieu là, si ça ne remplit pas les fonctions de Dieu, c'est une offrande de motif. C'est une offrande que Dieu n'accepte pas. Fais attention, frère. Les brebis que Saül a mis de côté, Dieu n'a pas apprécié ça. Dieu n'a pas aimé ça. Les péchés non reconnus. Tu ne reconnais pas ton péché. Tu ne reconnais pas ta désobéissance marquée midi soir. Tu ne reconnais pas. On te dit ça pour plus faire. Tu dis que tu as compris. C'est même ajouter 6 mois de péché. Et tu fais avec une pression. Et tu fais avec un jeu amour. Et tu te joues à la victime à l'église. Tu te joues à celui que les gens ont délaissé. Entre toi et nous, qui a délaissé son ami? Après, c'est pour nous traiter pour dire oui à l'église, je n'ai pas à vous. Après, c'est pour nous dire ça. Parce qu'on t'a supprimé dans ton péché, on t'a vu dans ton acte. Mais tu fais quoi? Normalement, on dit de laisser tomber. Il faut en pardonner. Pas si tu n'as pas. Tu ne laisses pas. Tu fais quoi? Tu es plus aidé. Il y a des critiques qui sont cachés qui boivent. Il y a des critiques qui boivent. Il y a des critiques qui boivent. Il n'y a pas seulement critique. Il n'y a pas cassé seulement. Il y a pas aussi. Il y a une femme qui boit bien. Il y a une femme qui boit bien. Elle boit bien quand elle boit bien. Le père! Elle boit bien. Ça n'a même pas honte. Elle n'a pas peur d'être famille. Le père, gloire à Jésus. Petit, elle boit bien. Ça ne va pas te défendre. Mais c'est toi qui vas souffrir, c'est pas comme tu vas souffrir. C'est ça l'appel à désobéissance à répéter. On te dit à l'église, voici le péché du chrétien. Tu es allé à l'église.
quand tu viens à 10 heures, à 9 heures, malgré que je prends l'énergie, je contrôle l'énergie, mais malgré ça, ça n'empêche pas les chrétiens de dormir. Là, dans deux jours, comme je n'ai pas tout le salon, là, c'est dit, oh là là, c'est dit, oh là là, il touche à l'État, c'est dit, dans l'État, l'État sur l'État, démologie l'État, peuple l'État. Tout le monde est l'État, et ça nous plaît, non, c'est là que Dieu a mandé Dieu. Mais désobéissant répété. Voici le peuple que le diable utilise pour entrer chez toi. Tu comprends? Tu comprends? Dans toi, c'est ton bonjour qui est vrai. Quand tu dis bonjour, c'est ça Dieu, le ciel et la terre, que toi, ton cœur. Avant le bonjour, tout ce que Dieu tu as mis voici dessus. Tu as monté et tu es dedans, et c'est toi qui sors avec ton micro. C'est toi qui prêches avec le micro. C'est toi qui tires avec le micro. Même si tu n'es pas dans dirigeant, prédication, chant, mais tu es parmi le peuple. Tu es un moteur au cul et au carré. Voilà le problème. Les péchés, quels sont méchants, répétez. Ça te fait toi te dire la vérité tout petit. Ça te fait vraiment. Écoute, on voit le contact avec ton fils. J'étais venu devant la maison comme à côté là. Je me contact avec lui. Je vais parler quelque chose. Et puis, je suis rentré dans le cas de l'action de grâce. Dès que j'ai invoqué, dès que je suis mort, dès que j'ai invoqué la pierre, voilà ça. Il a dit. Vous savez, Dieu merci les enfants que j'ai éduqués. En tout cas, les études sont sortis depuis 2 heures. Dis-moi Amen. Amen. Parce qu'il y avait des gens qui étaient des grands fils, qui gardaient les gens. Dieu merci, ceux qui sont là, ils sont plus. Amen. Dis Amen en côté. Amen. Il dit, non, c'est moi ici, ça reste plus facile. Voilà. Et vous savez, chaque année, quand il y a l'action de grâce, il y a des gens qui attendent quand l'action de grâce se finit. Il est comme ça, 2 jours après, il rentre. Le père, dans 2 jours, ça ne peut pas changer. C'est un message qui dit à ceux de quelqu'un qui s'en reçu. Oui. D'accord que je connais frère. Tu ne me demandes jamais, mais ton jour la finance l'État, 2 jours après, quand tu me rends visite. C'est à parler de l'enfer au côté, et tu commences à raconter tous tes problèmes du monde. Ça me signaler pour dire le Père. C'est que tu as eu une autre aussi. Tu comprends? Donc, cela fait que, aujourd'hui, certains autres comme nous avons décidé, comment on pose avec nos enfants chrétiens, on veut physiquement dans le Dieu. Pour que celui qui me coûte sache que je n'ai pas reçu minuit ici. Même s'il avait reçu minuit, c'est pas bon. Gloire à Dieu. C'est ça la vérité. Donc, moi, ça m'a dit, vous savez, je comptais avec mon fils, mais je l'ai invoqué. Il a dit, stop le Père. J'ai compris qu'il est mature. Ça, c'est la maturité. Dis-moi même. Oui, ça, c'est la maturité. Il sait que c'est pas pour lui. C'est pas son droit et son devoir de savoir ce qu'on est. Il n'est pas le seul, même quand il le fait. J'ai commencé à oh là là, même assistant, lui, ils sont sur les gens, ils sont dans les cas, tu ne peux pas accompagner une personne comme Dieu. Mais il y a des gens que j'ai connus. Il y a des gens que je connais même que je connais avec. Je ne vais pas dire, je ne dis même pas, mais ils apprennent. Et puis j'apprends. Donc, quand tu es dans les situations comme ça, frère, quand tu parles avec précision et clair, c'est quel moment? Ça veut dire que je parle. Donc, parce que je vais m'exposer, non. C'est pour ça que je ne veux pas dire. Je suis obligé d'expliquer ce que je fais et ce qu'elle a fait. Il y a des gens, je ne vais pas dire d'exposer, non. Mais il y a des vérités que tu sais. Mais tu n'es pas prêt à le faire sortir. Tu trouves que non, en le disant, en parlant, ce n'est pas bon.
Or, tu sais que ce que toi, tu as comme vérité dans ton cœur, ça détruit toute une génération. Tu le sais. Et toi, tu participes à ceux qui vont détruire ton église, détruire ta nation, détruire ton quartier et ton contact. C'est pas bon. C'est pas bon. Saoul avait péché la désobéissance répétée. C'est là que Dieu a dit, lui là, je le sors de son trône. Plus jamais. Il va jamais. Il va plus s'asseoir. Dieu a dit à Samuel, va loin de ta vie. Voilà pourquoi je dis, comme Dieu te rejette, lui de maison très grave. Si Dieu dit, toi, je ne veux plus de ton frère, va le trouver au ciel. Malheureusement, tu ne peux pas aussi le trouver. Posez la question à Satan, que à Satan. Satan, quand il a précipité jusqu'aujourd'hui, Dieu dit, le diable, tout le monde peut se répondre, sauf toi. Avec les gens déchus, sauf vous. Oui, les hommes arrivent à se répondre, mais les démons, les gens déchus, Satan, il n'y a pas de contrôle pour eux. C'est une connaissance éternelle sur eux. Et il y a des chrétiens qui s'inscrivent dans cette foi. Oui, il y a des chrétiens qui s'inscrivent maintenant. Tu es dans le péché, tu es dans le mal. On te dit ce que tu fais n'est pas possible. Malheureusement, tu nous montres, tu te mets, tu vas bien faire. Pour que tout le monde voit que toi, tu parles mal. Que toi, tu es poli. Que toi, tu es irrespectueux. Que toi, là, tu es politique. Que toi, là, tu es rempli de rancune et de méchanceté. Et tu fais bien. La seule chose qui peut t'arriver, c'est la mort. Oui, la seule chose qui peut t'arriver, c'est la mort. Mais sache une chose, la mort n'est pas loin. Les dénommés sont répétés là, la mort n'est pas loin. Parce que Satan, lui qui est présent, il peut t'attendre. Il est pressé. La fin ne s'arrêtait pas. Ça veut dire qu'il s'espérait qu'il est mort sur le contact. Il n'est pas mort, il est mort lui, son fils Jonathan. Et tous ceux qui étaient avec lui sont morts. Certains, Jérémie a prophétisé, Jérémie chapitre 7, verset 23, verset 26. Jérémie a prophétisé à Israël, donc il regardé Jérémie, il a son très jeune, petit qu'il était prophétisé, Israël, Dieu dit va vous frapper, Israël, Dieu dit va vous frapper, répondez-vous, un roi vient, il s'en va, Dieu dit le roi vient, il s'en va, l'autre roi vient, jusqu'à ce que plusieurs rois puissent succéder sur le trône. C'est après que Sédécias est arrivé, et Dieu va accomplir son jugement. Combien d'années, près de 40 ans, Jérémie a fait prophétiser. Et les gens qui pensent que quand Dieu dit à quelqu'un, Dieu dit frapper, ils pensent que c'est en même temps. Non. Dieu dit, toi, il va te juger. Le dit en même temps, il ne faut pas attendre quand Jérémie a commencé à faire courir venir. Non, Dieu ne va plus regarder ça. Tu as déjà dit, arrête, tu ne veux pas. Arrête, tu ne veux pas. Arrête, tu ne veux pas. Désobéissance de Dieu. Et puis tu t'en fous. Tu vas pas, tu t'en fous. Ça te dit rien en cas de parler. Je m'en fous de ça. Si je n'en cas de parler, c'est même un problème. Moi, je fais ma vie. Voilà pourquoi il y a des maladies qui nous attendent sur la bouche. Il y a des maladies qui nous attendent sur la bouche. C'est pas par ça, c'est en réalité, c'est là. On te bat, tu ne comprends pas. La désobéissance répétée. Dis la désobéissance répétée. C'est le but de porter, tu fais la même chose, la même zéro chaque fois, les mêmes chronologies chaque fois, reconnaître que tu fais une désobéissance répétée. Ça, c'est le but de porter qui est ouvert à Satan. Petit point encore, le petit 1, j'ai pas de la porte du péché non reconnu. Amen. J'ai mis petit point, j'ai mis désobéissance répétée. Deuxième petit point, justification de comportement destructeur. Oui, justification de comportement destructeur. Vous savez qu'il y a des comportements qui tuent les gens. Ça veut dire que ce que toi tu fais, ça peut tuer ton comportement dans ton vie. Vous savez ça. Il y a des comportements quand un enfant fait, puis maman parle. Et puis papa, on risque qu'il est fatigué. Il dit à l'enfant, tu vas me tuer. Les parents doivent jamais ça. Et ce que tu fais, tu vas me tuer. Il y a des parents qui ont une AVC. AVC n'est pas venu pas comme ça, c'est qu'il a contre l'enfant. Il y a des parents qui ont eu problème à cause de l'enfant. Parce qu'ils ont parlé à l'enfant, l'enfant n'a pas compris. Il a manifesté un comportement destructeur.
Proverbe 21, verset 7. Pendant qu'il prend le fil de Proverbe 21, verset 7, regardez le cas de Judas. Vous pensez que, honnêtement, vous pensez que Jésus n'a pas interpellé Judas? Non, honnêtement, vous pensez que Jésus n'a pas interpellé Judas? Je pose la question que vous pensez que Jésus n'a pas interpellé Judas? Vous pensez que Jésus n'a pas aimé Judas? Jésus a pu aimer Judas. Si Jésus a eu le bloc qui donnait la prisonnier de sa mission, c'est qu'il a pu aimer Judas. Il a interpellé Judas. Même dans sa programme, on disait, je dis, parmi Dieu, c'est pas que je n'ai pas mis qu'il a interpellé, mais je ne disais pas ça. Je ne disais ça. Et il dit, tu me dis, parmi qu'il a interpellé, est-ce que tu ne disais pas ça? Je dis ça. Judas est assis, il sait qu'il est question de lui, mais Judas avec un comportement destructeur. J'ai dit jour à l'un de mes fils, qui serait venu comme dans mission, je l'ai dit un jour, je l'ai dit, tu sais, tout ce que tu es en train de faire à la fin, tout est arrivé là. J'étais informé par le Saint-Esprit de plein de maison. Donc voilà pourquoi dans mes prédications, tous ceux qui me suivaient, je peux envoyer, moi, dit, papa, si c'est pas pendant par rapport, toi tu pensais de qui tu parles. J'ai toujours prêché, j'ai toujours tapé. Tout ça, c'est pour t'avertir que ce que tu viens, je vois venir. Fais attention. Tu n'as pas pris garde, tu es tombé dedans. Frère, un pasteur qui haït son fidèle, c'est pas vrai. Tous les pasteurs aiment les fidèles. Voilà pourquoi ton commandant de foi, il prend ses micros, fait des messages et puis prêche. Tu prends ton commandant, fait des messages, bénis Dieu, pasteur parle de toi. Mais malheureusement, quand on passe de toi, ça t'énerve encore. C'est ça l'appelle comportement destructeur. Si tu vois que je prêche et je parle de comportement dans le message, et puis ça te fait mal, c'est que toi, tu n'es qu'un comportement destructeur. Gloire à Dieu. Faisons tout ce frère. Voici les portes qui sont ouvertes. Seigneur, pardonne-moi, j'ai menti, j'ai volé. Oh, il y a un comportement qui fait ta prépa. Tu es femme. Je peux laisser tu es femme. Ton papa, ta maman dit que manger foutu, que ton papa dit que manger. Tu peux foutu. Et chaque jour, quand tu peux foutu, foutu même gagne de ta gamme. Le foutu est gagne. Assez de foutu, on ne peut pas. On t'a dit aujourd'hui. Le lendemain, tu mets plein de foutu. Toute le fois que toi, tu peux foutu là. Madame, mais jamais pas. Toi, ne sais pas si c'est toi pour porter tes mains. Madame n'est jamais bon. Madame n'a jamais été bon le jour où toi tu peux foutu. En bizarrement, dans le même moment, on parle de manière, c'est dans le même moment que tu vas faire son manière. Tu as fait un bilan, le foutu est lisse. Comme la voix qui amène au paradis. Gloire à Dieu. J'ai dit. Tout le moment, tous les enfants, même les nouveaux, réclament son foutu. Mais tu vois ça. Quand toi tu manges, tu dis ouais, là c'est massif. Là tu sais que c'est l'autre. Mais quand toi tu payes le jour de ton tour, le photo devient calme. Et toi tu te demandes non, c'est pas ça. Maintenant, je n'ai pas beaucoup. Aussi, le mari n'est pas bon aujourd'hui. Demain, non. C'était ma dame qui me fatigue. Oh, non, quand je tape trop mon ventre, c'est que toi, ta bouche pétée, tu sors. C'est un comportement destructeur. C'est un comportement destructeur parce que tu ne l'as pas changé. Tu n'as pas eu de chaque fois de justifier. Voilà que je n'aime pas les disciples de justifier. Vous avez vu quand je dis vous avez Pierre. C'est pas pour lui qu'il a dit Jésus. C'était barbare. Pierre. Quand je dis à l'autre, je dis non. La paix en forêt. C'est pas que je t'ai fatigué. Ça rien de tout. Il dit, arrête de mon sang. Qui a dit ça? Et c'est qui? Mais là, il n'a plus reconnu Jésus. Quand tu fais, quand tu as un comportement destructeur, on n'a plus de te choquer en parlant. Mais si on n'a pas
choquer toi, pas c'est ça. Et comment te choque te dire ce que tu fais n'est pas bon, ce n'est pas fait ça. Non, même pas. Moi ici, je suis toujours abandonné. Mais tu fais pas. Là, tu fais quoi? Tu fais quoi? On échange. Tu viens de changer. Donc, c'est qu'un donné quand tu changes pas. Tu ne changes pas. C'est un problème. Proverbe 27. Proverbe dans le chapitre 21, le verset 7-6. Dis quoi? La violence des méchants les emporte. La violence des méchants les emporte. Parce qu'ils refusent de faire ce qui est juste. Vous comprenez? Quand tu as un moment d'écouter, tu refuses de faire ce qui est juste. Mais ça va finir de t'emporter. Ça va finir sur le t'emporter. Et ce sont des portes qui sont ouvertes et que ça donne tout plaisir d'ailleurs. Tu vis avec ton mari, il te dit chérie, c'est ce que tu fais pas. Ça peut te dire chérie, merci. Hier c'était merci. Toi, tu aimes trop. Toi, tu aimes trop. Je t'ai regardé. Si il fallait le monde là, tu es destiné comme un lion, mais un lion. Ça a quoi là-bas, c'est quand t'as des chances, ça a quoi là-bas avec tout ça. Ça a quoi là-bas. Comportement destructeur. Tu es là tout ce que tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Et tu as l'église. Je sens que identifier tes portes. Tes portes ouvertes, et c'est ce qui sont que tu as. Gloire à Dieu. Est-ce que ça va? Ah, il faut changer. Judas, arrête de mentir. Judas, arrête de voler. Il a fait avec tes filles, il ne va pas arrêter. À la fin, il a dit, c'est pas. À la fin, ça doit mourir. Tu ne peux pas changer au fait. On te dit que tu fais ça. Tu ne comprends pas. On ne dit pas arrêter. Tu ne comprends pas. Tu as embrassé hier, on te dit qu'il ne faut pas embrasser. C'est maintenant que tu dois embrasser 2 fois. Tu vas le dire. On te dit que c'est pas bon. Hé, pasteur, toi-même là, comme tu sais, j'ai accepté, c'est pas facile. Nous tous, on est passé par là. Nous tous, on est passé par là. Tu comprends? Tu comprends? Vous pensez que lorsqu'ils ont quitté le temps madame pour démarrer, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est que quand tu es là-bas, on s'est aimé ça. On est même mieux que toi-même. Ah oui. Ah oui, il faut le dire la vérité. Mais pendant tout ce temps, on s'est arrêté de s'attaquer. Même dans notre page, lorsque nous avons le méchant de toi, on a regretté toute une vie de s'attaquer. Parce que lorsque on a caché. Mais toi, est-ce que tu regardes? Est-ce que toi, tu regardes une fois? Regarde dans ta certitude, tu as quand même eu 10 fois. Tu as fait roulant dans ta dent, tu as fait roulant dans ta ligne, tu as fait sur l'écart, tu as fait un plancher. Toi seul! Tu as fait tout ça. Tu as fait tout ça. Toi seul! Tu as fait tout ça. Et tu es bénéfique. Chaque année, voici que tu es destructeur. Chaque année, quand tu as une femme, et quand tu dis que tu n'es pas pour le péché, tu comprends vraiment. Quand on le père, l'année prochaine, la terre, tu vas l'année là-bas, quand la maladie, c'est lui qui dit bon, l'année prochaine, tu ne vas pas que tu as aucun sorcier. Non, mais c'est pas juste. Chaque année, tu le portes. Chaque année, tu le portes. Chaque année, tu le portes. C'est cette fois. C'est cette fois. C'est cette fois. Si nous sommes guéris, on peut savoir que nous n'avons pas des temps de bouche. On a profité manger les gens qui sont portés de toute façon qui nous voyaient. Vous dites que nous n'avons pas mangé. Soit terminé au nom de Jésus. Je n'ai pas dit en une fois. Je ne vois pas pour tout ça. Un grand plaisir pour tout le monde. Ah oui. Gloire à Dieu. Faut pas oublier. Amen. Faut pas oublier. Regardez, suivant. Ceux qui mangent sur le repas, quand tu manges jusqu'à un certain moment, ça se dilate. Ça devient un. Faut comprendre. C'est ça. Tu as tout oublié. Alléluia. Alléluia. Mais tu peux y arriver comme ça.
Et puis, ce qui me donne là, elle va aller s'asseoir et lui dire, non, c'est ça, on a entendu qui aime ça avec lui. C'est dit, papa, tu veux faire papa. Quand papa murait, tu vois, il n'est pas comme le rêve qui reste comme ça. Il n'est même plus ça. Il est un poids qui le fait ça, qui l'attire mal. Tu vois? Ah, tu vois bien, tu comprends? Oh, voilà, c'est bien. Alléluia. Donc, on va attaquer ton papa. Ça va se trouver après, quand t'es cassé. Parce que ça aura la forme mariée en même temps. Et tu es complètement définitif à l'église. On dépasse, tu dépasses. Papa, on peut pas tout. Il y a chèque. S'il n'est pas dans ma chaîne, il va m'accuser de lui. Alléluia. Gloire à Dieu. N'est pas un comportement destructeur. Gloire à Dieu. Et le dernier point, dans ce point, le premier point, la porte du péché non reconnu, où j'ai cité la discipline à l'intégrité, la justification de comportement. Le troisième point de ce point-là, c'est refuser de se remettre en question. Refuser de se remettre en question. Les gens, bien aimés, il faut l'attraper, la main dans le sentiment de qui, lorsque tu as attrapé, c'est pas bouger. La main que tu as dans ta main, que tu as attrapé dans sa qui te dira, c'est pas lever, il va dire, si tu veux couper. Toi-même, tu es étonné, il te dit coupe. Vous voyez vu ça? Il coupe, il sait que tu ne peux pas couper, il coupe. Et il te dit coupe. Si tu coupes la fille est criée, c'est un instant. Et toi-même, tu es étonné. Comment quelqu'un, tu voles. Et puis on dit bon. Et puis il y a un voleur, voilà pour se comprendre. En bas, on dit, non, le père, en bas la fille. Père, quand tu la fille, père, on se lève. Celui qui a voulu dire, mort, frère, c'est lui qui a voulu. Tu sais, moi, je vis avec des gens. Et j'ai vécu avec d'autres personnes. On était ici à Pic-Cambodge. C'est-à-dire qu'il y a une des filles qui m'a envoyé aller choyer son petit magasin. Non, non, pas une forme. Non, leur famille, ils sont forts. C'est une famille, non, excellente en notion de l'enfant. Oui, oui. Mais la femme doit le donner un prophète. Ils sont experts en vol et en mensonge. Si tu es mon frère, tu as dit son mensonge de frère, quand pas de mal. Mais pendant qu'il ment, tout cela n'arrive à sa transpire. Il est moi. Il est moi. On dit, va sur un magasin. Le petit me voulait l'acheter. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'il est revenu le soir. Il en a sécuré tout le film. Et dès qu'il arrive dans la souplesse, les microbes ont parlé à mi-matin. Donc lui, il est passé dans le coffre. Donc, voulant échapper, il ne sait pas comment faire. Il a par la peine de laisser le sac. À son retour, il a vu que 5 000 francs disponibles. Gloire à Dieu. Frère, une histoire comme ça, toi, tu as fait ton marchou. Et puis, on connaît la réponse des microbes qui apparaissaient du jour au lendemain. Alléluia. Donc on a dit, Dieu va sauver. Si j'ai des petits corps que tu ont failli même, mais c'est la grâce de Dieu. Tu sais, quand tu mens et que tu voles, tu vas faire la maison, tu vas faire du programme. Il y a même coup en face de nous, à côté de nous. Dans une maison plus faible, il va laisser le feu. Le frère Christ, qui est zélé dans l'église, qui prie comme être heureux, il est rentré là-bas. En voulant faire évacuer les paquets de personnes, il a pris de la maison. Et tu as collé à la maison. Et c'est vrai qu'il avait pris. Les gens, le frère Jérémie, en chef de l'école, on lui dit, sans prêt, lui, il n'a pas de couleur du sang. En parlant qu'il parle de pas dans sa bouche.
Mais lui, il dit, il n'a pas vu téléphone, même il n'a pas dit ça. Donc les gens, on dit, bon, ok, vous qui êtes rencontrés, n'allez pas. Attendez sur le champ, on va commencer le niveau. On lance le numéro, et le téléphone sonne le service. Donc, comment le téléphone c'est pas encore c'est le téléphone de 4 10 ans. Qu'est-ce que ça vient? Parce que ton enfant qui a dans un voleur. Voilà, on t'a dit que tu n'as pas pris torcher la honte. Tu m'as dit, mais comme ça aussi. Oh, quand on a demandé, qu'est-ce que tu as dit quand tu as dit? Il dit, tu vas pas me dire. Oui, tu as eu des plages. Où est le problème? Il y a des gens que tu les vois, si tu comptes avec eux, comme on a les frères, ils te passent tout ce qu'ils te disent pas. Mais il ne connaît jamais ce qu'il a dit. Il y a des cas qui sont passés. Où des tirs étaient dits, où des gens ont compris, où des gens ont entendu. On a fait des conseils parce que tu as dit ça. Moi, à quel moment, à quel instant, tu me dis moi. Il demande à dire, quand les gens prient dans un certain moment, après ta prière, de mettre de côté, tu vois, tiens, non, frère, vous savez ce qui me prend le problème. Quand je vois quelqu'un mentir, je me pose la question de très vrai. Mais chrétien, je me pose la question. Donc, quel genre d'être humain qui vit? Ne pas changer du mot. Je me pose la question. Parce que mentir, avant, je ne connais pas en fait. C'est vrai, il y a une façon plus longtemps. Mais on prend conscience automatiquement. Mais il y a jamais conscience, ça ne vient même pas de la réponse. C'est dit, non, ça ne fait plus conscience. C'est ça, j'ai refusé de se mettre en cause. Ils refusent de se mettre en cause. Il y a des gens qui refusent de se mettre en cause. Ils ne veulent jamais reconnaître. C'est pour des forces qui fait que tu luttes chaque fois avec elles. Voici ce que le diable vous a dit. Voilà pourquoi, si tu marches avec une femme médicale, quand tu parles à la personne, tu vas la dire, elle, non, papa, c'est pas ça. C'est là. Quand tu dis que c'est vraiment c'est une mauvaise entreprise. Moi, voilà que je dis que vous, je connaissais. Et c'est qui va m'écouter autant pour là, c'est qui va rester. Oui. Parce que quand je vois ta réaction, chaque fois, et puis c'est arrête ça. Si tu continues, c'est un comportement à répéter, c'est pas bon. C'est pas bon. Normalement, quand tu es on va pas te dire ça, là, mon papa. C'est pas des bases. Ça peut être des débats. Ça peut être des significants inutiles. Ce sont des portes identifiées. Tu dois s'en ficher. Gloire à Dieu. Je sais que tu vas partir avec nous. Alléluia. Ça, c'est le premier point, la porte du péché non reconnu. Dis deuxième point. La porte de l'ignorance. La porte de l'ignorance. Amen. Il y a des chrétiens qui sont nés. Amen. Gloire à Dieu. Oh, il a demandé qui a sa vie. Qui a sa vie comment? Gentiment, lève ta vie, son nom ici. J'ai ta vie, si tu enlèves ta vie. Maintenant, ceux qui n'ont pas vu, ils sont du même exister. C'est à ceux qui nous entendent. C'est un mot qui le dit, c'est un mot qui s'en fiche de choquer. C'est un mot que quand tu n'aimes pas, depuis qu'on le dit, comment ça te choquer? Tu manges, c'est comme tu mangeais. Tu as mangé jusqu'à manger, tu as mangé. Mais vite là, tu ne peux pas payer. Quand tu as payé, c'est à la maison, c'est que tu es la maison. Tu trouves que la métro est tu vas faire un problème. La porte du nom, la Bible dit au négatif. Mon peuple périt par manque de connaissance. Le petit point, méconnaissance publique. Les portes d'ignorance. Petit point, méconnaissance publique. Il y a des gens qui ne connaissent même pas la Bible. On va les citer ici. Il y a des gens, c'est facile de les avoir. C'est facile de les regarder. C'est facile de les tromper. C'est facile. Ils n'ont aucune notion de Dieu en eux. Ils n'ont aucune connaissance de Dieu en eux. Tu fais comment pour être chrétien? Hein? Comment toi, un chrétien, tu vas aller t'allier à un panier. Et puis tu dis non, Dieu l'a fait. Lis ta Bible au moins avant d'aller le faire.
Gloire à Dieu. On dit en Actes chapitre 17, le verset 11 et verset 12, il y avait les fils qu'on appelle les fils de Béré. Amen. Ces fils-là étaient des gens, quand le pasteur prêche, pas prêchait, ils examinaient les Écritures. Est-ce que toi tu examines les Écritures? Tout ce que je prêche, est-ce que tu examines? Tout ce que tu sais faire? Donc tu dis quoi? Il s'est passé. Un dernier mouvement. C'est le chien qui n'a pas mangé que tu penses faire. Mais toi, tu mets. On ne sait pas où tu mets. Le pasteur là, c'est qui dit là, c'est le mec. Tu ne crois pas que tu vieillis comme lui. Et tu vieillis là. Et ça déforme ta bouche. Regarde, je bouche que tu as il a bien taillé. Une bouche excellente, c'est lui quoi? Une bouche en confus. Donc maintenant, le Québec pour la démontrer. Si tu te maries, mais si le monsieur vient te dire de donner plusieurs, mais ce n'est pas moi qui te dis tout ça. Mais oui, c'est là. Tu vas regarder, quand tu as la peau du peuple, amen. Amen, moi, ma lèvre, pas dans le ciel, tu vois comment ça s'écrit. Et là, tout c'est comme c'est. Tellement c'est un problème complètement ça change en vie. Et j'ai des ça fait que tu es là dans son monde. Oui, toi, je dis, ça te, je t'appelle, je dis, et puis, tellement que c'est pas ton but seulement, mais quand on a confiance, c'est comme tu veux qu'on reçoive. Tu veux qu'on reçoive. Qu'on reçoive, c'est que ton, même pour reçoive, les gens te puis, qu'on reçoive la demande, c'est que tellement chaque fois cassé. Quand on regarde, on dit, c'est vrai, il peut jouer. Tu as fait regarder, on n'a pas de qui de comme ici est sorti. Ici, il y a bon, ici, il y a bon, ça, on est en même temps, on a déposé que tu t'as oui, tu t'as les disciplines, tu n'as pas fait ton vie. C'est de forcer ton blessure que tu dois te donner pour les comprendre. Attends, ça m'a dit, ça m'a dit, ça m'a dit, tu vois, je ne vais pas te faire ta clé, je ne vais pas faire, rien. On ne peut pas te regarder même. Toutes les mères sont sorties, tous les mecs que tu as cachés, pour toi c'est sorti. C'est quel problème? On ne sait pas. Je dis dur. Dur. Même ton corps n'est pas dur. C'est dur comme ça. Tu n'es pas un peu dur. Tu souris jamais. On parle beaucoup. On parle pas beaucoup. Ça, c'est quel genre de vie? Il faut changer. Gloire à Dieu. Les connaissances publiques mélangent entre la foi et la superstition. Alléluia. Il y a les chrétiens, la foi, il y a les gens qui sont carrés. C'est que tu vas dire ce que tu fais. Il dit, ah, il va maman. Tu peux aussi faire là. Il dit, ah, c'est que tu ne crois jamais. Il y a un comportement, c'est pas ce qu'il faut. Si ce n'est pas fort, on se confondra. Alléluia. Il y a un comportement bizarre. Il réagit avec tout le monde. Ça, c'est que son sang. C'est pas vrai. Gloire à Dieu. Peur entretenue par le faux enseignants. Il y a des gens, amen, tellement que le sujet d'écouter la parole de Dieu, je suis combien la peur de nous. Peur, non, chez eux, non. Mais il faut dire ça dans votre monde, il faut dire la parole. Tout au fond de la porte de Dieu. Que nous allons dire, alléluia, changeons. Dis le troisième point. Dis le troisième point. La porte des alliances. Dis la porte des alliances. Joseph dit, la porte des alliances. Vous savez, quelle va dire, si j'avais, moi, mais j'ai fait pitié. Quelle va dire ça?
Redis cette parole, c'est une malédiction. C'est pas bon. Amen. Il y a des gens qui ont profité de parce que, amen, qui ont dit, que les paroles prononcées comme soi-même. Moi, je suis venu et je veux pas. Moi-même, c'est pas ma fille là, et puis, les paroles en écoute. Ça ouvre des portes. Il ne faut pas que vous dites. Dieu. Et dans le même point, engagement émotionnel. Gloire à Dieu. Il y a des engagements que tu prends. Tu vas jamais les faire. Il y a un chrétien ici, il y a des bus. Dis à même fort. Lui, il a comme chaque année, il a besoin de chaque année. Il faut que la même année. Il vient de l'école. Mais elle partit dans l'environnement. Il y a qu'en fait, c'est la vie. C'est un peu à Dieu. Et puis, il n'est pas respecté. C'est lui des maladies que tu connais. Voilà pourquoi le français. Chaque année, c'est fait dans les deux pour la foi. Et puis, on se met exécuté. C'est dangereux au fond. C'est que ici, c'est pas bon. C'est pas bon. Chaque année, tu peux faire du Seigneur comme des exemples. Non, Seigneur, j'aime aller ma femme l'année prochaine. L'année prochaine, je vais faire une maladie. Tu te redis, c'est pas bon. C'est pas bon. Tu donnes sans respecter. Non, cette année, je vais pas. Cette année, moi, je ne peux pas respecter. Je servi Dieu qui n'arrête pas à construire. Et tu vas. Tu vas te brûler. C'est nous qui sommes le problème. Ça, à demain, ça n'a pas de sortie. On a jamais écouté. Pendant que vous identifiez les portes tortues. Il y a des gens qui ont fait promesse à l'église. Non, on va pas si Dieu m'a fait grâce. Que Dieu me couvre une porte. Moi, mon premier service de Dieu. Il y a des gens qui n'ont jamais accepté ça. Ils ont rien à dire, mon premier service de Dieu. Et ce sont les mêmes personnes qui se plaignent. Ils se plaignent. Non, mon âge, c'est comme ça passe. Non, ma vie, c'est comme ça se passe. Mais Dieu, tu appelles pour c'est Dieu qui ne parle pas. Tu ne peux pas. Normalement, le premier salaire du chrétien, gloire à Dieu, le premier salaire du chrétien, ce n'est pas riche, c'est pour Dieu. Ton premier salaire, c'est pas riche. Mais comme tu es né dans le vol, quand tu es né dans le vol, tu es né pour voler. Quand tu voles, tu es d'abord, et puis tu viens payer sa vie. Ce sont des voleurs qui font ça. Sinon, ton premier salaire, ce n'est pas pour toi. Cette fois, premier salaire, ça s'appelle le petit poids. Je ne sais pas si tu as vu même 3 personnes. Je ne sais pas si tu as vu trop. Tu sais que le même pas premier salaire. Je ne sais pas si tu as vu trop. Voilà comment le diable a fait de notre vie d'avoir 50 ans. Mais ton premier salaire, tu as mangé une mois. Tu as mangé. Tu as donné la vie. Et puis tu as mangé le salaire de reste. Quand tu as dit, c'est comme toi. Quand Dieu, tu vas me bénir. Moi, voilà pourquoi je dis ce que je dis. Quand je viens de ma maman, quand prier pour que les travailleurs, je vois. Non, c'est pas le pouvoir parce que j'avais vu ça encore fait. Il y a des gens qui étaient ici plusieurs fois. Il y a des gens de quoi, même le Seigneur me fait. Il y a des gens de quoi, des gens qui m'ont fait des projets, papa, dès qu'on vous on appelle, papa, je paye des. Mais dès que ça vient, il a dit, ne m'appelez plus jamais comme vous. Appelle-moi monsieur. Et lui, c'est ça qu'on va se dire. Ah oui, c'est comme il avait mon fils. Et bien, mon matin, comme il fait, il a fait des millions qui viennent du soir. Dieu m'a fait dire le deux. On peut appeler mon fils, on peut appeler le chef. Lui-même, ça. Les gens qui n'arrêtent pas non plus, lui-même, c'est cassé. Non, ils sont pas directement définitifs. Ça va changer ça. Mais Dieu merci, tout est dans les pas comme ça dit avec moi. C'est le seul les gens. Non, papa, si tu as prié, j'ai eu mon mari. Mon mari et moi, on va servir, tu as fait là. On va servir.
Dès que ça m'a dit, les femmes ont pas posé. C'est elle qui a pris son mari pour son fils. Vous voyez le comportement de la fille. C'est elle qui a prié pour qu'il soit marié. Et puis toi, tu as pris le mariage contre lui. Tu l'as pris, puis tu as quitté lui. Quand tu demandes, non, je n'ai pas de tête. Non, je n'ai pas de temps. Non, je n'ai pas de temps. Je n'ai pas de temps. Je n'ai pas de temps. Et puis personne ne vient. C'est pas joli. Tout ce sont des portes que tu m'en appelles, c'est des portes de mariage. Alors que tu lire. Faites un fait qui réfléchit. Il y a un qui ne réfléchit pas. Ecclésiastes, le verset. Non, Ecclésiastes, c'est. Ecclésiastes, le chapitre 5, verset 4. Alors que la pensée. Ne vaut pour toi. Ne vaut pour toi. Faire de feu. Tu as entendu? Mieux vaut pour toi, il ne faut pas ouvrir ta bouche dans le feu. Continue. Et fais ton pain et je ne parle pas mon péché. Voici la chose de classe, il y a des gens qui disent non, papa, le 15 janvier, regarde, je sais que j'avais une fois. Janvier, là, c'est passé, il faut ouvrir le cœur. C'est pas bon. Quand tu sais que tu ne peux pas dire à Dieu que tu vas le faire, il dit pas attention. Il ne faut pas faire de bouche. Continue, frère. Au verset 58, ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Tu vas entendre, ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Continue. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est pas inadvertance, c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'intéresse-t-il à tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Pour ça, car s'il y a des paroles dans tes songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. Pourquoi? C'est pourquoi Dieu. C'est pour ça que Dieu. Quand tu crées Dieu, tu ne fais pas de feu. Gloire à Dieu. Non, je ne sais pas si Dieu me bénit. J'ai même placé dans l'église. Pas me bénir. Tu ne vas pas t'inquiéter. L'église, on va se faire. Non, Dieu va ouvrir les portes, non, on va faire. On va construire là-bas, non, on va faire l'argent. On va servir le Seigneur. Tout est mélangé. Vous voyez le problème? Il ne faut pas faire. Quand tu ne peux pas réaliser. Il ne faut pas faire que. Quand tu ne peux pas réaliser. Ça n'a pas de porte. Tu as ouvert ces portes entre les familles. Tu as trop parlé avec ta bouche. Les filles t'ont dit, Seigneur, moi je ne veux plus tomber jusqu'à mon mariage. Tu n'as pas prié ce que tu trouves. Tu ne t'es pas répondu jusqu'à mon mariage. Tu vois comprendre? Là, maintenant, tu ne peux plus te passer, tu es camouflé, et puis tu es caché. Tu dis, toi, on va faire ensemble. Tu vois le problème, tu vas dans ce que tu es. Il y a des gens qui ont dit, Seigneur, moi là, je n'ai pas connu femme dans mon mariage. Mais tu as connu. Le passé n'est pas au courant. Mais tu sais que sur le passé au courant, ce sont les paroles d'alliance. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Fais attention. Si tu as dit que tu es en concubinage, et puis toi, tu continues à se dire, bon, papa, est-ce que tu m'as compris? Amen. On a demandé, est-ce que tu as vu? Est-ce que tu n'as pas comme ça? Est-ce que tu me sais? Est-ce que. Maintenant, quand ça se passe comme ça, tu deviens froid à l'église. Mais il y en a qui découvrent les voix, ils sont froid. Ils sont tombés. Quand je tourne le monde, quand tu la vois, elle me dit, non, il y a un péché qui tourne dans mon corps. Elle est enceinte. Tu la vois peut-être plus. Prier, tu ne la vois pas. Intercession, tu ne la vois plus. Et chanter, tu ne la vois plus. Et servir, tu ne la vois plus. Elle est enceinte. Tu la vois, ils sont moins à l'église. Tu la vois quand fait, tu as remarqué, tu sors de beaucoup. Comment c'est ainsi? Ils sont assis là comme des ados innocents. Ils ne sont pas libres. Ils sont des boucs. Gloire à Dieu. Quand tu as commencé à toucher là, tu fallait la voyager. C'est qu'elle s'en va sans enfant. Elle
pas dit c'est Marie. Puis il y a des gens qui blasphèment ça. C'est un gars qui a obsédé depuis siècle, Dieu l'a appelé. Je ne sais pas si tu n'as pas plus de foi. Ou bien c'est pas. Parfois, on appelle Dieu en Dieu. Je ne sais pas comment c'est. Ah oui, c'est vrai, parce que c'est Dieu. Il y a un problème. Sans attention. Sans attention. Alléluia. Quand il y a mon voisin, ne sois pas tel. Alléluia. Alors, on te dit, garde le point. Maintenant, dis la porte des blessures intérieures. Il faut prendre cette partie très sérieuse. Ce sont des portes qui s'ouvrent à la vie. Amen. Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. La porte des blessures intérieures. Vous savez, il y a des portes qui s'ouvrent par des blessures que tu as vécues. Gloire à Dieu. Il y a des blessures que des gens ont causées. Ça donne des blessures à toi, ça ouvre des portes. Tu vois que tu n'as pas péché, tu ne fais rien de mal. Mais le problème, ça peut te ta vie à cause des blessures. Proverbe 4, verset 23. Proverbe chapitre 4, le verset 23. Dis quoi? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Tiens-toi debout. C'est là où tu vas répéter la parole. Mets ta main sur ton cœur. Répète ici. Garde ton cœur. Donc, quand tu as dit garde ton cœur, lui, il te dit, je garde mon cœur. Voilà, répète mon fils. Garde ton cœur. Je garde mon cœur Plus que toute autre chose. plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources J'aime les sources de la vie. les sources de la vie. Parole du Seigneur en chanson. Vous savez, quand je t'ai avec quelques amis, Amen, gloire à Dieu. Et je suis avec, il m'a dit, prophète, j'ai décidé de faire des relations avec des gens où je n'ai plus mon cœur dedans. Je n'ai pas compris qu'ils me disaient, mais c'est après que j'ai compris. Vous savez pourquoi? Quand je construis une relation, normalement la relation, je ne parle pas de relation femme, je ne parle pas de ça. Ça fait que ça, mais ce n'est pas de ça. Je parle de la relation amitié. Amen. Et vous savez, moi, Élie, quand je fais une relation avec quelqu'un, une soeur, un Christ, une spirituel, je mets de mon cœur dans cette personne. Gloire à Dieu. C'est ce qui fait que lorsque la personne me fait du tort, ça me donne une blessure intérieure. Et c'est ce qui fait que je parle beaucoup de ça. Quand tu vois quelqu'un parler beaucoup d'une situation, c'est qu'il est blessé. C'est qu'il est blessé. C'est qu'il sent le mal au fond de lui. Gloire à Dieu. Écoutez-moi très bien. Et depuis des événements passés jusqu'à aujourd'hui, j'ai compris une chose dans l'église, qu'il faut garder son cœur comme toute autre chose, pour préserver ton cœur. Il ne faut pas de ton cœur pour nous. J'ai compris ça. Et je sens qu'on est dit à la pitié. C'est important. Parce que dans ce monde où nous sommes, les gens sont là. Tu vas voler de tout ce que tu veux. Si tu veux voler ta vie, je vais te dire que tu n'as jamais été amoureux. Je te dis la vérité. Si tu veux, tu dois faire tout ce que tu as fait. Soutiens-le à la fin, je te dis que toi, tu n'as pas le plaisir. Voilà pourquoi j'ai dit une chose aujourd'hui de nos jours. Tu veux dire à quelqu'un, il y a deux options. Soit tu demandes à Dieu, soit tu le fais, mais tu enlèves ton esprit. C'est mieux. Parce que celui à qui tu as fait le bien, c'est lui qui va te vendre. C'est lui qui va te vendre. Lorsqu'il va avoir un problème, c'est lui qui va te dénigrer sur la personne qui va, avec qui tu as eu le problème, c'est lui qui va te dénigrer. Si j'en suis c'est le moment, c'est très particulier. Donc, dorénavant, vos cœurs préservez ça. Même lorsque, je ne dis pas mettre ton couvert, c'est une bonne chose, faire couvert, c'est un combinage, c'est une bonne chose. Mais s'il arrive que j'avais croisé que comme tu es dans le cœur avec quelqu'un, et que le pauvre mari ne lui tombe pas ton cœur. Oh oui. Parce que si tu lui as donné ton cœur et que demain il arrive avec ton femme, ma fille, tu vas venir fort.
Si tu risques de tomber, oui, cadeau. Si d'abord que c'est à ton âge que tu as actuellement, je sais que tu es arrêté. Pourquoi? Parce que ton cœur, tu l'as mis. C'est des choses très importantes. Mais à ton mari, c'est normal. À ta femme, c'est normal. Parce que c'est le mari du cadeau. Gloire à Dieu. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, chaque jour, chaque nuit, on passe un temps. Frère, soeur, tu ne connais pas qui a le poignard dans sa main. Et tu es prêt à te poignarder par les pattes, par le dos. Il y a des gens, bien allez-vous manger sang, mais chaque corps te tue. Il y a des gens que j'ai aimés, que j'ai gardés à l'église. Mais là, j'étais tenté de prendre la chaise où je me suis. Il n'avait pas honte de penser. Tu marches avec, voilà pourquoi. Quand vous dites le mot, ma CP, pas penser le mot. C'est la CP qui va prendre ton mari comme mari. C'est CP qui va prendre ton mari. C'est une question ton mari, quand tu n'es pas là, c'est pas là, ton mari, ne suis pas là, tu as trop confiance. Tu penses qu'il n'y a pas de sensations que toi tu as. Tu penses qu'il n'y a pas des hormones qui vont dans son cerveau. Ça monte aussi comme pour toi, ça monte toi aussi. Ça monte. Ah oui. Ça monte. Fais attention. Je ne sais pas, non, papa, c'est ma soeur en Christ. Elle est frère, sœur. Elle est comme parent avec lui, son père des gens. Il y a des gens que j'ai connus dans une église en 2 mois. C'est pas où j'ai fréquenté, où j'ai été converti. Et puis on dit la diaconesse. Amen, je ne parle pas de moi ici. Je parle de l'autre côté là-bas. Amen. La diaconesse. Et puis elle est diacre qui partageait une chose dans c'était une véritable société de l'église. C'est un fils de là. Et puis dans le pouvoir. C'est un petit sorcier au quartier. Ils ont failli tirer quelqu'un et puis ça n'a pas marché. Et puis la plupart sont tout le monde du dans l'église. Même le pasteur est fidèle de ce quartier. Et il dit c'est l'invité de l'église. C'est notre chef de la sorcellerie. Un puissant, c'est toute la pitié fois. Et puis il ne peut pas dire ripa, papa, et je sais pas, tout ça dans le c'est les pitons. Attention, bien aimé. Ton cœur ne doit pas tout donner. Nous, c'est vrai. On peut s'aimer, mais pas attention. Le concept de notre vie, pas attention. Aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup de gens, avec maintenant, quand tu dis, papa, pour moi, je suis un bon fidèle, moi et toi, c'est Dieu. Là, mon fils, j'ai dit, ça fait que je me sens du cœur, je ne peux pas pourquoi. Elle se fait pas tout passer. Et dit, c'est pas de ma faute. Oui, il est allé avec lui, sa fille, on voulait manger, amen. Et puis, ma fille dit, ah, papa, quand j'ai dit, lui, il est là, nous sommes passés là. Gloire à Dieu. On a là pour dire, ah, c'est pas mon poste là. C'est chanté. J'ai été impliqué, ils m'ont trahi. Que lui, c'est pour moi qu'il me trahisse. Le fait que je ne peux pas faire petit. Ça veut dire, on a dit, on s'est tout ça. Elle dit, il est assis du proche. Il nous dit, j'ai tout laissé. J'ai dit, j'ai dit, j'ai plus rien, j'ai dit, j'ai dit, ça avec toi. Mais lui, c'est pas pour payer, petit, il ne peut pas vous dire. Ça va aller, il ne peut pas vous dire. Bon, et maintenant, il est humain, c'est le moment qu'il réalise. J'ai été tellement blessé qu'au plus de moi-même, je ne sais plus. Alléluia, je ne sais plus où il est humain. Je ne sais plus. C'est pas facile. Comment tu peux envoyer un fils d'une église et puis lui mettre dans ton village et puis dire plus, il ne pas. Et puis tu dis pas qu'il s'en reste. Faut t'attendre à beaucoup de choses. Faut t'attendre. Comment des événements arrivent et puis comment te repères. Et puis c'est toi, on va vendre la décès. On te vend au roi et au bas. Et puis on te vend le ciel. Et puis ça va pas. Tu vois. Tu as ce devant que tu as fait. Moi, mais c'est plus quelque chose. Frère, c'est cette participation. La porte des blessures intérieures. Moi, ça m'a donné beaucoup d'ennemis. Quand il est ennemi, il ne va pas de mon fils. Il ne s'y met pas de mon spirituel. Ça fait que j'ai mis des combats inutiles. J'ai sorti des démons que j'avais sortis longtemps qui sont revenus à cause de cette blessure. Et j'ai compris qu'il fallait le faire. J'ai dit, Seigneur, vous n'êtes pas
J'ai commencé à réclamer cette personne même pour dire, je cause, malgré que toi même, il essaie de presser encore. Je sais qu'on ne le voit pas, puis on continue à causer. Je ne peux pas faire ça en fait. Je préfère parce que, voyez, si tu dis que tu ne feras pas, tu ne marcheras pas, mais tu ne causeras pas, tu te fais encore ennemi. Et tu fais encore des pressions au intérieur de toi que tu coupes des portes à vie. Donc c'est mieux de la fermer et puis ignorer cette chose et puis avancer. Gloire à Dieu. Les pressions de notre vie peut-être quand tu dis à ta vie. Tu as dit ça? Garde ton cœur, ok. Le rejet envoie la blessure dans le cœur. Comme quelqu'un. Il y a des gens qui étaient rejetés en famille. Ça peut que ça agit sur eux. Alors, même avec une fois, les gens, quand tu le vois réagir, quand tu leur demandes quel est le problème, c'est un vrai qui arrive à te dire, c'est lui qui met ici, c'est mon plus. Il dit le vieux, comme le ciel vous avez. Qui connaît le vieux? Elle a eu une enfance difficile. Ouais. Donc lui, il connaît. Moi, la vie comme j'ai pas. Non, on a honte. Gloire à Dieu. Parce que tout le moment dit son enfance, arrête. Non, mon enfance, c'est pas mon enfance. Mon enfance, c'est la façon de tuer ma maman. Parce que je donne à la maman. Tu comprends? Donc, moi, je n'ai pas la lettre maternelle comme il se voit. Tu comprends? Donc, moi, j'avais c'est ce qui fait que, gloire à Dieu, Dieu m'a compassion d'avoir beaucoup de femmes à l'église là. J'ai voulu dire que la maman a des épines, mais maman a acclamé Jésus. Acclamé Jésus. Oui. Il faut avoir beaucoup de garçons, mais il faut avoir beaucoup de femmes ici qui peuvent consoler. Donc chacun son enfance. Tu vois? Donc ça veut dire qu'on peut faire en France à l'église, que ça va aller à l'église. Tu vois? Mon enfant. Mais lui, voyez, non, le Dieu qui cherche son enfant, son enfant, qu'est-ce qui s'est passé? Son enfant n'a pas reconnu. Moi aussi, je n'ai pas reconnu. Gloire à Dieu! Donc, tout le monde est allé dans l'église. On ne va pas quitter le ciel. On va s'asseoir, chacun va parler son problème. Parce que, à son tour, il fait tout. Gloire à Dieu! Le rejet, l'abandon, on t'a abandonné. On t'a traumatisé. Il y a des gens qui étaient traumatisés dans l'enfance. Qui étaient traumatisés même. Ils ont fait. Il y a une fille qui a du mariage. Elle dit, papa, je suis en train. Tu veux dire quoi? Elle a vécu dans un foyer des parents où le papa traumatise sa maman. Elle a vécu ça la vie. Donc, on parle de personnes dans les guerres. Et les gars comme ça. Ou bien dans sa jeunesse, madame, elle connaît si elle est venue, tu l'as dit, c'est là. Mais il a traumatisé la jeunesse et Jésus l'a libéré, elle est dans l'église. Quand tu lui dis, parce que j'ai vu que elle pense que c'est les gars. Et je comprends pas. Tu ne veux pas. Donc, il y a une fille qui a demandé, il y a aussi s'il y a plein. On n'a pas d'être dans le monde. On lâche une église. Tu demandes, non, c'est pas ça. Tu veux pas de la vie. Je ne veux pas. C'est quel problème? Oh, mais c'est pas. Comment ça va me dire, je sais pas. Bon, on dit, papa, fais ton problème. Ici, il y a une chose de plus. J'ai reçu tout le monde. Vous connaissez les ici? Et non. J'ai reçu comment? Comment vous avez dit? Non, chez moi. Il ne m'a pas dit. Il y a un problème qui dit, tu ne veux pas démarrer le parent. Il ne faut pas chercher loin. Elle est traumatisée. Ils l'ont traumatisé. Il y a des gens, quand tu le vois, quand on parle de mari, ils sont dessus. C'est les gens qui n'ont jamais posé de questions. Mais qui vont connaître? C'est le message, quand il y a pas tout. C'est vous. La fille, elle a dit qu'elle ne m'avait pas de suite. Mais quand vous êtes gens, vous êtes de suite, elle ne m'avait pas. L'autre, c'est quoi de dire? Elle est traumatisée. Il y a des garçons qui étaient traumatisés par ça. Soit, F-E, au lieu de F-A. Aïe. Quand on veut te traumatiser, elle te traumatise dans ta moelle épinière. Même dans ta moelle épinière, même dans ton rêve, tu la vois et puis tu te réveilles.
son frère. Il y a une femme qui a traumatisé mon cousin au village. C'est mon cousin, c'est ici, il va quitter l'argent. Tout l'argent, c'est la même femme. Marie qui donne tout. Et puis, c'est une femme en cause. C'est pas lui un seul. Il aime pas avec le voisin en face. C'est pas lui un voisin avec d'autres personnes. C'est toujours. Et quand il regarde, et puis il a peur, et puis il dit, tu sais, si tu vois femme qui trompe ici, et qu'elle touche toi, c'est quelqu'un. Ah, Daniel, c'est toi qu'elle a donné. Mais le jour où Jésus a vu qu'il était désambuté, il a dit à ma sœur, il a dit le mot français, il a dit à ma sœur une lecture française, il dit, j'ai chargé, je suis fatigué, je dépose. Alléluia. Il a chargé, il est fatigué, il a arrivé sur le sang, il dit, chef, je ne peux plus, je dépose. Elle est partie sur l'autre année parce qu'elle n'a pas fait 3 mètres. Grand Dieu, traumatisez pas. Comme femme traumatisée, garçon. Ah, tu connais, il oublie son village. Oui, quel traumatisé, tu oublies ton village. Tu oublies même tes parents qui t'ont tu ne les connais plus. Faisons attention. Amen. Le deuil non guéri. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a des chocs. Il y a des deuils qui sont passés en famille. Toutes les personnes ont perdu papa en même temps que maman. Donc ça apporte une blessure. Et la personne n'a jamais été guérie. Faisons très attention de Dieu. Faisons très attention. Gloire à Dieu. Faisons très attention. Il faut que tu pries tout ça. Une blessure non traitée de Dieu, souvent une porte ouverte. Alléluia. Il faut traiter cette blessure. Il faut traiter. Si tu es dans un foyer, ton mari t'a fait du mal, il faut le pardonner. Il faut qu'il le cœur. Si tu es dans un foyer, ta femme t'a fait du mal, il faut pardonner, il faut plaire, il faut guérir la plaie. Sinon, ça va enlever tes démons inutiles. Il faut pardonner. Si tu l'aimes toujours et que tu crois qu'elle est la femme de ta vie, il est le mari de ta vie, non, tu le pardonnes. Tu ne veux pas là. C'est pas toi, mais tu vas mais ça veut. Il faut pardonner, laisse tomber. Et puis avance. Gloire à Dieu. Le dernier pour terminer, le dernier pour terminer. Alléluia. Amen. Ce que les portes ne sont pas. Amen. Une porte n'est pas une malédiction automatique. Gloire à Dieu. Un esprit attaché à la personne. Amen. Une fatalité familiale. Gloire à Dieu. Une paix de salut. Gloire à Jésus. Une porte, gloire à Dieu, n'est pas une malédiction. Non. Gloire à Dieu. La porte est une bénédiction. Mais la porte existe. Écoute-moi, la porte existe. Mais qui gère la porte? Voilà que je parle de posséder la porte. Gloire à Dieu. La porte existe. Elle sera une malédiction lorsque tu la négliges toi-même. Lorsque tu la livres à la main de l'ennemi. Lorsque tu la livres à la main du péché. Lorsque tu la livres à la main de l'adversaire. Mais lorsque toi tu la contrôles, quand tu la possèdes, et que tu décides, et que tu ouvres les portes légales, et que tu fermes les portes illégales, en ce moment la porte est une bénédiction pour toi. Dis-moi amen. Dis amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce mois est le mois de janvier de Philippe. Gloire à Dieu. Le mois de janvier, nous fermons, dis, gloire à Jésus, nous fermons toutes les portes illégales ouvertes dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et nous ouvrons les portes légales au nom de Jésus-Christ. Nous ouvrons les portes du salut dans notre vie. Nous ouvrons les portes de l'élévation dans notre vie. Nous ouvrons les portes de la guérison dans notre vie. Je pensais que tu allais te lever. Nous ouvrons les portes de la grâce de Dieu dans notre vie. Nous ouvrons les portes de la délivrance dans notre vie. Nous ouvrons les portes du succès dans notre vie. Amen. Nous ouvrons les portes de la réussite dans notre vie. Amen. Nous ouvrons les portes d'admission au concours cette année avec la notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Nous ouvrons les portes de la fécondité au nom de Jésus-Christ. Nous ouvrons les portes du voyage au nom de Jésus-Christ. Nous ouvrons les portes du mariage au nom de Jésus-Christ. Nous ouvrons les portes de l'élection au nom de Jésus-Christ. Nous ouvrons les portes de la révélation
divine au nom de Jésus. Tout du corps de la paix et de la faveur de Dieu au nom de Jésus. Tout du corps de porte des cieux avec l'éternel descend chaque jour au nom de Jésus. Tout du corps de porte des anges avec Dieu apporte les anges à nous finir chaque jour au nom de Jésus. Nous ouvrons les portes de la faveur et de la bonté de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Frère, les yeux, nous allons prier. Prie ton Dieu. Dis à Dieu. Ouvre les portes. Ferme les portes que tu avais ouvertes par ignorance. Gloire à Dieu. Oui, j'ai cité plusieurs portes. Je dis, il y a des portes. Il y a des portes des péchés non reconnus. Il y a des péchés que tu n'as pas reconnus. Reconnais-les ce matin et ferme-les ce matin. Prie au nom de Jésus. Il y a des portes, oui, de justification de comportement destructeur. Tu as un comportement qui détruit tes parents, qui détruit l'église, qui détruit les âmes. Je ne pense pas que comme ça porte au nom de Jésus. Il y a le pas de refus de se remettre encore en question. Tu refuses de te remettre en question. De même pendant que les femmes se portent au nom de Dieu. Ferme les portes de l'ignorance, de l'ignorance. Ferme les portes, oui. Ferme les portes au nom de Jésus. Ferme les portes au nom de Jésus. Ferme les portes au nom de Jésus. Ferme les portes au nom de Jésus.